la leçon de trading. Le vendredi, qui est la suite de la leçon de trading de la semaine dernière. Alors, je vous renvoie vers les replays, les vidéos que vous pourrez retrouver évidemment sur notre site bismart.fr. Donc, on parlait la semaine dernière, définir son profil d'investisseur et le money management adapté à son profil d'investisseur. La suite, c'est bâtir un scénario de marché et ajuster son timing d'intervention, Romain. Exactement. Là, on se prépare à agir. La meilleure image qu'on puisse utiliser, c'est celle du sniper, en fait, qui va se préparer à tirer. C'est une sémantique un peu guerrière, mais on va sur les marchés quand même pour gagner de l'argent. Et en face de vous, des centaines de milliers d'investisseurs qui veulent vous le prendre. Il faut y aller de façon sérieuse. Et souvent, c'est le risque. Les investisseurs cherchent de l'adrénaline, de l'émotion et ne font pas de bonnes performances. Donc oui, il faut bâtir un scénario. Donc la première méthode, c'est de créer son scénario. On va déterminer des objectifs, alors qui sont différents selon son horizon de temps, selon ce qu'on envisage. Il y a plusieurs niveaux, mais de déterminer des points d'entrée, de sortie. Point d'entrée, c'est pas le plus difficile. Des points de sortie, ça peut être plus délicat. On a souvent des doutes. Et même quand les positions sont gagnantes, c'est pas évident de sortir. Est-ce que je prends mon bénéfice ou pas? Une bonne solution, c'est de prendre une partie de son bénéfice. Ouais. Ça fonctionne bien. Et puis, différentes méthodes qui existent. L'analyse fondamentale, bien sûr, qui est connue. L'analyse graphique et technique qui a de plus en plus de succès, qui est très utilisée, ça plus pour le trading, mais qui peut être utilisée pour les deux. Il y a l'analyse quantitative aussi, qui est plus basée sur les statistiques. Enfin, on peut trouver des méthodes selon son profil, l'horizon de temps sur lequel on veut travailler. Et puis, il y a aussi, comme stratégie, ne rien faire. C'est vraiment important. Ah oui. Savoir ne pas être dans le marché, c'est faire quelque chose. C'est un vrai choix d'investissement, de gestion ou de trading. Bien ça sûr. dépend les horizons de temps, mais c'est une vraie décision de ne rien faire. Pour rester dans la sémantique des armes, imagine un chasseur qui aille se promener avec un fusil et qui tire en permanence pendant une battue. Non seulement ce serait, je ne parle pas du côté dangereux, mais il y aurait le côté contre-productif. Tant qu'à faire, il perdrait des munitions et c'est un coût. Et l'idée, encore une fois, c'est de gagner de l'argent. Donc, tirer sans arrêt, ça n'a pas d'intérêt. Et c'est probablement pas efficace. Donc voilà, ne rien faire est une stratégie. Donc, et agir avec de la méthode. Ce sont des scénarios qui doivent être élaborés de façon discrétionnaire. Il y a des méthodes, il y a des techniques. Il n'y a évidemment pas de Graal, pas de scénario parfait. Il faut pouvoir l'adapter. Et selon l'horizon de temps, encore une fois, sur lequel on va travailler, on va ajuster, resserrer cette méthode-là. Ouais, justement, de quoi on parle quand on parle de scénario, il faut évidemment avoir des horizons de temps déjà. C'est ça. J'ai classé ça en 3 grandes catégories, un peu simplistes, mais qui sont intéressantes. Il y a le carry trader, celui qui va porter des actions sur le long terme, qui va choisir des dossiers de qualité. Alors qualité, on le rappelle, c'est pas les dossiers qu'on connaît bien, le biais de familiarité. C'est les dossiers de qualité, c'est des dossiers qui sont capables des valeurs qui sont capables de donner du rendement sur plusieurs années. Je pense à des dossiers comme Eurofin Scientifique, comme Schneider Electric, qui sont peut-être pas sexy en trading, mais qui ont des parcours incroyables et qui délivrent vraiment de la performance sur le long terme. C'est des scénarios qui marchent très bien sur le long terme, des performances qui sont excellentes et qui nécessitent moins d'attention, moins de réactivité, moins d'opérations, mais qui délivrent pas mal, d'autant plus si on abonde, ça c'est aussi documenté, si on abonde sur les comptes régulièrement, c'est-à-dire qu'on fait grossir son patrimoine pour faire ces grands arbitrages. Après, il y a le moyen terme. Alors là, ça nécessite de bien se connaître, c'est assez personnel, c'est de savoir si on va avoir le temps d'appliquer ces méthodes. C'est un mix entre les différentes méthodes qu'on a proposées avant. On ne peut pas trop détailler, mais il y a un mix d'analyse graphique, d'analyse fondamentale qui est bien sûr nécessaire, et puis de se repérer dans le calendrier. Il faut être prêt à y passer du temps. C'est-à-dire, plus l'horizon de temps est court, plus il faut se dire qu'il faudra y passer du temps. Bien sûr, plus il faudra être précis, effectivement, et plus il va falloir être scrupuleux dans son scénario, dans son niveau, dans ses points d'entrée, et plus il va falloir détailler les choses parce qu'on va avoir un risque aussi, peut-être un levier qui va être plus important. Donc tout ça doit être pris en compte, et c'est encore une fois discrétionnaire. Il n'y a pas de scénario parfait qui existe, pas de méthode parfaite, et elle doit être ajustée. C'est-à-dire que ce qui fonctionne à un moment n'est pas toujours valable quelques semaines, quelques mois plus tard, en fonction par exemple de la volatilité. Puis il y a le dernier niveau d'intervention, c'est le trading, vraiment, qui là nécessite beaucoup plus d'acuité. Il y a des systèmes qui doivent être testés, qu'on appelle back-testés. On peut l'automatiser ou semi-automatiser les choses. Là, on prend plus de gants, plus de détails. Il y a, dans ces cas-là, des obligations de mesurer ce qu'on fait. Donc, on va prendre, je vous renvoie à des éléments de mesure comme le drawdown, le profit factor, qui sont des éléments importants sur lesquels on va mesurer ce qu'on est capable de faire, sa performance, et qui nécessitent là du réflexe et qui sont vraiment à un niveau poussé. Et ensuite, on peut passer au timing. Ah oui, une fois qu'on est prêt avec son scénario, ça y est, il faut y aller, il faut se jeter dans le bain. Et là, on essaye de trouver le meilleur timing. Et le meilleur timing, c'est dans l'image du sniper. Une fois qu'on a repéré son environnement, que le sniper a repéré sa cible, qu'il sait d'où il va tirer, eh ben, il est peu épaulé, donc en joue. Il va commencer à regarder ce qui se passe sur le marché. Puis il va faire feu ensuite quand il va déterminer que le signal est lancé. Donc c'est vraiment ce registre un peu guerrier, mais encore une fois pour illustrer le fait qu'il faille être précis et qu'on va ajuster. Alors il y a des techniques pour ça, je vais vous en donner quelques-unes. Il y a le fait déjà de savoir où on se trouve, dans quelle période de l'année, quelle période du mois, quel calendrier, macro, microéconomique, ça c'est évident, mais il faut vraiment bien le faire. On ne prend pas les mêmes décisions selon les moments.
On dit que le trading du vendredi soir, par exemple, n'est pas bon parce qu'il y a des intérêts de fin de semaine, qu'il y a plus de risques, que les intérêts vont être un peu décalés et qu'on va peut-être faire des bêtises et qu'on est fatigué. Donc, c'est pas, par exemple, pas un moment idéal. Et puis, on va regarder aussi sur plusieurs unités de temps. Son unité de temps principale, si c'est la journalier, on va aller regarder une unité de temps plus large pour voir si la photographie est meilleure. On va prendre un exemple à ce sujet dans un instant d'ailleurs, donc pour comprendre comment on zoome. Et le critère qui est retenu, c'est d'essayer de travailler avec des unités de temps qui sont reliées en elles par 5. C'est-à-dire que si je travaille en 3 minutes, une bonne unité de temps à relier, c'est 15 minutes. Je vais aller regarder, avant de prendre ma décision en 3 minutes, une unité de temps supérieure pour voir quelle est la tendance générale et si ça confirme et si je peux ou pas prendre ma décision. Et puis un autre critère qui est intéressant, c'est de prendre comparer mes indices. Si je vois une figure de retournement haussière sur l'indice parisien, il y a des critères précis pour déterminer cette figure, mais je vais aussi les comparer à des indices étrangers, notamment les indices américains par exemple. Si je vois que ça n'a pas du tout la même structure et la même configuration sur les indices américains, déjà ma figure elle a moins de chances de se mettre en place. Et la même chose pour les valeurs. Si je vais acheter une valeur du secteur automobile, si tout le secteur automobile est replombé, ça peut fonctionner, mais j'aurai moins de chance avec moi. Donc de comparer les secteurs entre eux, comparer les unités de temps, ça ce sont des éléments précis. Quelques exemples, il nous reste moins de 2 minutes, Romain. Alors un exemple qui a eu lieu cette semaine, que je reprends, alors c'est rétrospectif, mais c'est pour tout dire un scénario qu'on a proposé à nos abonnés, donc je ne fais pas uniquement de la rétrospective. C'est le Nasdaq, on a le graphique du Nasdaq, sur le Nasdaq, voilà. Effectivement, sous les yeux. Vous voyez qu'en hebdomadaire, une première photographie du Nasdaq, là c'est le sniper qui se positionne, qui regarde ce qui va se passer, qui fait un état des lieux. On voit que la tendance de fond est haussière sur le long terme. On voit en revanche qu'il y a une consolidation en cours qui est assez marquée, assez importante et qu'on approche de niveau d'alerte et de niveau d'une zone d'achat qui peut être intéressante, mais avec un risque. Alors un ratio risque-rendement, puisqu'on voit que les objectifs sont au-dessus, assez intéressants, et qui peuvent donner des éléments intéressants. Donc on va décider de se positionner, et c'est là où le sniper se met en joue et va regarder. Donc on zoome une unité de temps inférieure et on va se mettre en journalier. Donc je pense que vous l'avez là. Le graphique journalier du Nasdaq, oui, c'est ça. Donc hebdo puis journalier, c'est le zoom. Voilà, on ajuste le viseur. On ajuste le viseur et là on voit qu'on passe dans un petit canal baissier sur le Nasdaq et que la correction qui est en cours, c'est une consolidation. C'est pas un mouvement très méchant et c'est dans un canal. Donc c'est une baisse assez harmonieuse. Un canal, c'est un signe d'harmonie dans les prix et on se dit qu'il y a effectivement une possibilité de signal. Et si on regarde les 2 dernières bougies en zoomant vraiment, on voit qu'il y a eu 2 appuis sur un niveau de support important, que j'ai plus en tête, 10 960 points environ. Et on s'est appuyé 2 fois dessus. On est en bas d'un canal, il y a une tentative de sortie de ce canal. Et donc là, on se dit qu'on peut faire feu et avoir un ratio risque-rendement qui est intéressant et prendre position. Et là, vous avez effectivement le scénario est positif, c'est plus intéressant. Je préfère vous montrer ce scénario-là que Orange que j'ai surveillé cette semaine et dont le scénario n'a absolument pas bougé, qui est resté sous sa ligne de coup et qui n'a pas donné sa figure de retournement haussier. Mais là, voilà, le scénario a bien fonctionné et dès le lendemain, on voit qu'on ouvre au-delà du premier objectif. Donc on peut prendre une partie de son bénéfice. Oui, j'allais dire, voilà, pour conclure, vous disiez parfois le point d'entrée est assez facile à trouver. Ce qui est plus compliqué, c'est le timing de sortie. S'il faut conclure là-dessus, Romain. Et ce qu'il faut savoir faire, c'est prendre du bénéfice. Je crois que c'est une bonne stratégie. Capitaliser, donc prendre 2 unités et en sortir la moitié ou un tiers, mais faire en sorte d'avoir encaissé du gain. Comme ça, on a de l'avance sur le marché. Et ensuite, on peut travailler tranquillement sur le solde de la position, mais d'encaisser une partie. Et on voit qu'ensuite, on peut essayer d'espérer le deuxième objectif. Merci beaucoup Romain. Merci Romain Debry avec nous le vendredi et le lundi, notre partenaire Bourse Direct, le vendredi 19h15, la leçon de trading. Et on vous retrouve donc lundi. On reviendra là plus spécifiquement sur l'état actuel des indices après une semaine folle. Ce sera le plan de trading chaque lundi dans Smart Bourse sur Bismart à partir de 12h30. Très bon week-end. On se retrouve donc lundi en direct à 12h30.